Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les symptômes concernés par les troubles digestifs, alors les plus courants que notre corps manifeste et auxquels nous devons absolument être attentifs pour ne pas déclencher justement des lésions, puis plus tard des pathologies plus lourdes. Donc on se retrouve juste après cette petite intro. Bonjour à toutes et à tous. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Christine Orion, je suis praticienne naturopathe et réflexologue. J'accompagne les personnes en consultation, donc à mon cabinet donc à Saint-Brieuc en Bretagne ou sur toute la France, donc en visio par Internet. Alors pour ne rien manquer des sujets abordés sur la santé au naturel, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste à votre droite. Cette vidéo aujourd'hui pour identifier ensemble tous les premiers symptômes qui concernent les troubles digestifs. Si on ne s'y attelle pas tout de suite, ça va vraiment apporter des complications rapidement. Donc en consultation, on me dit régulièrement, mais si seulement on m'avait expliqué comment faire attention aux premiers symptômes, eh bien je ne serais pas arrivée à avoir des pathologies handicapantes et invalidantes dans mon quotidien. Alors l'idée, justement, c'est de mettre en place des actions sur votre hygiène de vie, parce que si on ne le fait pas, eh bien on va tout droit vers des lésions et des pathologies. Alors, quelles sont-elles? Justement, on peut arriver à avoir des pertes d'appétit vraiment récurrentes, vraiment quotidiennes, mais sur du long terme, des brûlures gastriques, des ulcères, des RGO, donc les reflux gastriques œsophagiens, des constipations ou des diarrhées chroniques pour les principaux. Les deux causes les plus importantes sont bien sûr, alors premièrement l'alimentation, on parle du système digestif, donc évidemment c'est ce qu'on va ingérer pour digérer. Donc ce qui peut causer des troubles, ça peut être des repas trop copieux, trop gras, trop sucrés, voire trop épicés, des boissons gazeuses, on consomme trop de café, trop d'alcool. Du coup on va irriter le système digestif et ça va nous provoquer des brûlures. La deuxième cause la plus importante, ça va être le stress. Ça a un impact direct sur notre système digestif. D'ailleurs, l'expression « j'ai pas digéré ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a fait », l'estomac noué vraiment quand on a le trac, quand on a des peurs, quand on est en stress, c'est vraiment récurrent. Donc, il ne faut pas oublier que l'intestin est relié à notre cerveau au travers du nerf vague et que ça a vraiment une importance très importante sur notre système digestif. C'est pourquoi je recommande toujours à mes clients en consultation de privilégier vraiment les repas, la prise de repas de manière sereine, sans télé, sans téléphone et idéalement avec des personnes qu'on apprécie particulièrement. Donc les 6 symptômes les plus fréquents auxquels on peut être confronté et auxquels il faut être attentif. Alors le premier, ça va être déjà la sensation de trop plein. Quand on a trop mangé, on a l'estomac rempli, c'est quand même signe d'une alimentation soit trop riche ou alors d'une digestion qui est difficile et on va fatiguer notre système digestif et forcément on va irriter les muqueuses. Et ça, à terme, ça peut générer forcément au niveau de l'intestin grêle et du côlon des complications. Le deuxième symptôme qui est très fréquent, c'est une baisse d'énergie et une fatigue après les repas. Donc on a vraiment après les repas un vrai coup de pompe et c'est expliqué tout simplement par l'afflux de sang qui est capté par le foie et donc le cerveau n'est plus suffisamment irrigué pour pouvoir apporter une bonne concentration et une belle énergie. Le troisième symptôme le plus important, ça va être les ballonnements et les flatulences. Là aussi c'est très récurrent. Donc l'air ingéré pendant les repas, ça va soit partir par des rots pendant les repas, mais souvent tout ce qu'on ne peut pas sortir par le haut, ce sera plutôt par les voies basses. Donc on va limiter les boissons gazeuses, les chewing-gums en dehors des repas et les aliments fermentés. On pense aux crucifères, bien sûr les choux, les pois secs, les féculents, les pommes par exemple, voilà, qui vont vraiment produire plus de gaz que d'autres aliments. Donc il y a une fermentation qui se passe au niveau de vos intestins et ça crée donc tous ces ballonnements et ces flatulences qui peuvent être vraiment désagréables. Ensuite, il peut y avoir, c'est assez fréquent aussi, les brûlures d'estomac ou les remontées acides. Alors pendant ou après les repas. Alors ça peut après à terme, si vous n'y faites pas attention, ça peut être des gastrites ou ce qu'on appelle des RGO, donc les reflux gastro-œsophagiens. Donc bien sûr ces maladies-là seront diagnostiquées par votre médecin, mais en naturopathie, on peut tout à fait vous accompagner, travailler sur l'hygiène de vie pour ne plus en avoir et vraiment les résorber de manière très importante.
Vous pouvez également rencontrer des lenteurs intestinales, donc c'est lié à des fermentations mais vraiment très très importantes, au péristaltisme qui est ralenti et donc qui à terme va générer ce qu'on appelle les troubles du SSI, donc le syndrome des intestins irritables. Et le dernier symptôme le plus rencontré en consultation, c'est les constipations et la diarrhée. C'est vrai qu'on considère en naturopathie que si on n'a pas de sel une fois par jour, ça n'est pas très normal entre guillemets. Les médecins, eux, considèrent en fonction des médecins, de 1 à 3 sels par semaine. Ils ne s'inquiètent pas. Normalement, on devrait avoir une selle par jour. Donc sinon, on considère qu'il y a constipation. Et c'est important parce qu'une mauvaise élimination des déchets, ça va vraiment créer de nombreuses causes de troubles divers et variés. A contrario, le risque de diarrhée, au-delà de la gêne bien sûr que ça peut provoquer dans vos vies quotidiennes, ça peut générer éventuellement des déshydratations par exemple, et nous devons rapidement retrouver des selles normales. On ne peut pas rester avec des symptômes de diarrhée très longtemps, c'est irritant, c'est vraiment désagréable. Alors évidemment, il y a d'autres symptômes que ces 6 principales. Ça peut être des douleurs abdominales, donc si elles sont fortes, je vous invite à consulter votre médecin. Ça peut être des parasites intestinaux, une mauvaise haleine, une langue chargée. Faites attention si à votre langue, si le matin vous regardez, elle est très blanche, c'est signe aussi d'un problème de digestion, un problème de foie, un problème de nettoyage de votre système digestif qui n'est pas normal. Et il y a aussi votre teint. Si vous n'avez pas un teint bonne mine, si vous avez le teint un peu gris, un peu trop blanc, trop pâle, ça peut être aussi un teint un peu jaune, c'est signe aussi que certains de vos organes ne fonctionnent pas correctement. Donc c'est important. Alors je vous invite justement à télécharger mon e-book les 6 clés essentielles pour vaincre les troubles digestifs. Donc vous trouverez le lien ci-dessous et vous aurez en fait déjà pas mal de réponses pour pallier à ces troubles digestifs. Alors je vous invite à noter vos commentaires sur vos troubles digestifs que vous rencontrez et qui vous incommodent donc sous cette vidéo justement pour échanger. Alors avec moi et avec les autres personnes qui regardent cette vidéo. Si vous souhaitez trouver des solutions naturelles et durables à vos troubles digestifs, écoutez, prenez rendez-vous avec moi pour une consultation offerte pour définir justement ensemble comment je peux vous aider. Le lien pour la prise de rendez-vous offerte et vous la trouverez également sous la vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, écoutez, mettez un pouce, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste à votre droite. Je vous dis à très vite.